Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mon parcours professionnel, comment je suis devenue tatoueuse, depuis quand je tatoue, quel a été mon parcours tout simplement pour devenir tatoueuse. J'ai souvent beaucoup de clients qui me demandent comment j'en suis arrivée là. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ça, quel a été mon parcours, quelles ont été les différentes étapes pour en arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire dans mon shop privé. Pour recontextualiser tout ça, j'ai fait un bac général économique et social que j'ai eu avec mention assez bien. Il me manquait pas grand chose pour avoir la mention bien, donc j'étais un petit peu deg. Après avoir eu mon bac, je suis rentrée à la fac parce que je savais pas quoi faire, donc pour pas rien faire, j'ai choisi d'aller à la fac comme beaucoup de gens, je crois. J'ai fait une fac de sciences de l'éducation, Je me suis inscrite en fac de sciences de l'éducation, mais j'y suis allée très peu de temps parce que c'était pas du tout mon délire. Sachant qu'en plus j'ai développé une phobie scolaire assez sévère en terminale. Aller à la fac, c'était juste pas possible en fait. Je me suis retrouvée plusieurs fois devant ma salle de classe à pas pouvoir rentrer. Je me rappelle une fois, j'avais cours d'anglais et pourtant mon prof était adorable. J'aimais beaucoup les cours avec lui et je me suis un peu ratée, ce qui fait que je suis arrivée en retard de genre 5 minutes et je suis restée keblo devant la porte de la classe pendant 1h30 à me dire: c'est bon, maintenant je compte jusqu'à 3 et je rentre. Et à chaque fois, je comptais jusqu'à 3 et je ne rentrais pas. Du coup, j'ai fini par abandonner la fac parce que ça ne me correspondait pas du tout. En plus, je ne me retrouvais pas du tout dans ce que j'apprenais, même si c'était passionnant. Ça ne m'intéressait pas plus que ça et qui plus est, je voyais pas trop à quoi ça allait me servir parce que je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Après la fac, j'ai eu l'opportunité de travailler 2 ans en tant qu'animatrice. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des patrons juste géniaux, des collègues géniaux. Et c'était 2 ans cool où ça m'a permis de pouvoir respirer, de trouver une utilité, de me lever et d'avoir un but, même si c'était un tout petit contrat. J'avais commencé avec 8 heures par semaine, mais c'était suffisant pour moi au début parce que j'avais besoin surtout de pouvoir me concentrer sur ma santé mentale à ce moment-là. En fait, pour faire court, j'ai fait un gros burn-out en terminale, suivi d'une grosse dépression, grosse crise d'angoisse, attaque de panique, etc. Phobie scolaire et tout ce qui s'ensuit. Et ça a été difficile d'en sortir. Ça a duré plusieurs années avant que je puisse vraiment retrouver une vie à peu près stable et normale. Et le fait de travailler en tant qu'animatrice, déjà j'avais beaucoup de responsabilités parce que je m'occupais des enfants et ça m'a permis aussi de me rendre compte tout simplement que j'étais capable en fait. Et ça a été super bénéfique pour moi et je suis super contente d'avoir pu travailler dans cet établissement. Mais clairement, je savais que c'était pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais déjà en tête depuis longtemps l'idée de vouloir me rapprocher en tout cas du monde du tatou parce que ça me passionnait. Déjà, j'adorais les tatouages en tant que tatouée. J'avais déjà pensé à éventuellement devenir tatoueuse, mais pour moi c'était réservé à l'élite. Alors je sais pas au final aujourd'hui qui est l'élite, personne ne le sait, mais bref. À ce moment-là, en tout cas, j'avais pas du tout confiance en moi et j'estimais pas être capable de faire un métier aussi compliqué. Donc je m'étais même pas spécialement posé la question, c'était plus de l'ordre du rêve pour moi. Mais comme dit, j'aspirais à autre chose parce que être animatrice c'est cool, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je l'avais fait en fait en attendant de savoir vers quoi j'allais me tourner. Et j'y suis allée un peu au culot, c'est-à-dire que j'avais un petit book vraiment dégueulasse. Je sais même pas encore aujourd'hui comment ça a pu intéresser qui que ce soit, parce que honnêtement quand je regarde les dessins, j'essaierai de vous les retrouver. Mes premiers dessins, c'est juste pas possible en fait, c'est ignoble, dégueulasse. Mais j'ai trouvé un salon qui venait d'ouvrir dans ma ville et j'y suis allée, comme dit, un peu au culot, avec mon book en demandant s'il cherchait éventuellement un apprenti. Bon, je me suis fait recaler assez rapidement. Mais la personne m'a proposé de venir de temps en temps pour voir comment il travaillait, parce que c'était un homme. Chose que j'ai fait, j'ai accepté. Et quand ça a commencé à devenir un peu plus sérieux, on s'était mis d'accord pour que je vienne plus fréquemment et de façon plus professionnelle, je dirais, pour vraiment apprendre les bases et pouvoir ensuite appliquer ça de mon côté. Donc c'était pas vraiment un apprentissage, mais je sais pas, ça ressemblait quand même à un apprentissage, enfin c'était chelou. De toute façon, le mec était chelou déjà. Mais en fait, quand ça a commencé à devenir concret, j'ai plus jamais eu de nouvelles de cette personne. Ce qui fait que pendant 1 an, j'ai continué à être animatrice sans trop y croire. Puis, alors je sais pas si c'est le karma ou quoi, mais ce shop a fermé au bout de quelques mois.
et je ne sais même pas si cette personne tatoue encore. Au bout d'un an, je me suis dit que il fallait peut-être que je retente l'expérience tout simplement, et il y a un autre salon qui a ouvert dans ma ville et pareil, j'y suis allée au culot. Je suis un jour rentrée un samedi après-midi et j'ai demandé s'ils cherchaient quelqu'un pour un apprentissage. Je sais plus si j'avais emmené mon book ce jour-là ou si j'avais des photos dans mon téléphone, enfin bref. Je sais que on a parlé un petit peu et qu'on a bien accroché, il y avait un bon feeling et que cette personne ne cherchait pas d'apprenti à ce moment-là, mais qu'elle n'était pas contre l'idée, c'était un homme aussi, qui n'était pas contre l'idée d'avoir quelqu'un dans son shop pour bosser avec lui et qu'il était enclin à m'apprendre ce qu'il savait, sachant que lui n'avait pas énormément d'expérience non plus dans le tatou à ce moment-là, mais il était ok pour m'apprendre ce qu'il savait déjà. C'était vraiment une super opportunité et donc j'ai commencé à travailler là-bas en 2018, si je raconte pas de bêtises. Ouais, c'est ça, j'ai commencé officiellement à travailler en 2018. C'était une super expérience, j'y suis restée à peu près un an, puis au bout d'un an, les choses se sont un peu compliquées. Je me sentais plus forcément trop à ma place dans ce salon. Sans rentrer dans les détails, j'avais plus forcément envie de travailler là-bas pour différentes raisons et du coup j'ai choisi de partir sans avoir aucune porte de sortie. Ça a été un peu compliqué au début parce que forcément j'avais pas de solution derrière, donc il a fallu que j'improvise sur le moment. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis rentrée en contact à ce moment-là avec un super shop avec des artistes hyper talentueux et ça a été, je dirais, moi forcément tout de suite ça a été le coup de cœur parce que c'était le salon de mes rêves. S'il y avait un endroit où je voulais bosser, c'était là-bas. Et ils m'ont pris sous leur aile au début. C'était pas prévu que je reste, parce que c'était plus pour me filer un coup de main le temps que je retombe un peu sur mes pattes. Mais de fil en aiguille, ils ont fini par me proposer de rester, et j'ai accepté. C'était une putain d'opportunité, je peux pas dire autrement, j'étais tellement fière et tellement contente de pouvoir continuer l'aventure avec eux, et ça a été pareil, je suis restée là-bas un an, en fait jusqu'au début du Covid. Et c'était génial, vraiment c'était top, mes collègues étaient adorables, hyper talentueux, il y avait une super ambiance, j'ai passé vraiment des moments fous, en fait c'était vraiment comme une espèce de famille et je les remercie de tout cœur de m'avoir appris tout ce qu'ils m'ont appris, de m'avoir épaulée, de m'avoir aidée à ce moment-là et pendant tout ce temps. Vraiment je sais pas où j'en serais aujourd'hui, je pense que j'aurais certainement lâché l'affaire si j'avais pas pu travailler avec ces personnes, donc... Puis il y a eu le Covid. Avant je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au Javel aussi. J'ai chopé le Covid en 2020, tout de suite à l'entrée en mars, et on a été très malade avec mon chéri. On a eu un Covid long, bref, c'était très compliqué. On l'a vécu vraiment comme un traumatisme, en tout cas pour ma part, même si c'était difficile aussi pour mon chéri. Je pense qu'encore aujourd'hui, ça a laissé... Enfin, je pense pas, c'est sûr, ça a laissé encore énormément de séquelles. C'est encore assez difficile d'être totalement en confiance par rapport à tout ça aujourd'hui. Vu que ça a été très dur, j'ai arrêté de travailler pendant un an. Parce que je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne voyais plus mes proches, je n'allais plus faire de courses, je n'avais plus d'activité, je ne voulais plus sortir. Rien que sortir mon chien était devenu anxiogène. Je m'enfermais chez moi dans le but de plus jamais en ressortir. Bref, ça a été une sombre année, ça a été assez compliqué, mais je vais pas rentrer trop dans les détails, je pense que je pourrais en parler dans une autre vidéo parce que pareil, il y a aussi énormément de choses à dire. Et c'était vraiment un des passages de ma vie qui a été le plus difficile et traumatisant. Et d'un autre côté, c'est aussi là que j'ai appris énormément de choses et c'est ce qui m'a construit et ce qui fait que je suis comme je suis aujourd'hui. Donc on va dire que c'est un mal pour un bien, même si ça a été très compliqué. Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui. J'aurais pas eu le cran de me lancer toute seule dans le tatou. J'ai appris énormément de cette période et j'ai commencé à guérir une fois que j'étais arrivée tout au fond parce qu'il n'y avait pas le choix, c'était soit j'y restais, soit je remontais. Et j'ai donné un gros coup de pied au fond pour pouvoir remonter. Début 2021, j'ai eu la chance de pouvoir travailler chez Letty Ripper, qui est une super tatoueuse, pas très loin de, pareil, qui est dans le coin de Mulhouse. Une super personne qui m'a permis de me relancer, de reprendre confiance en moi et en les autres aussi, de pouvoir retravailler dans des conditions qui étaient plus adaptées parce que dans le shop où je bossais avant, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de clients, beaucoup de collègues, même si c'était super cool. Après le Covid, c'était plus possible pour moi, il fallait un endroit où je puisse me retrouver en tout petit comité. J'avais vraiment besoin d'une ambiance beaucoup plus posée, avec beaucoup moins d'interactions et c'était parfait pour pouvoir reprendre. Ça m'a vraiment permis de pouvoir encore une fois m'élancer pour en arriver là où je suis. Et arrivé à l'été 2021, j'ai pour différentes raisons décidé qu'il était préférable pour moi et pour aussi ma collègue à ce moment-là que je me détache du salon pour que je me lance seule, pour que je puisse gérer l'aspect santé mentale en priorité et que ça n'ait aucun impact
en fait sur une autre personne. Donc je me suis dit que le mieux c'était que je me lance seule et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai ouvert mon shop en novembre 2021, donc ça fait quelques mois et je suis hyper épanouie, hyper heureuse. Ça m'a permis de faire toute la déco que je voulais, de pouvoir mettre la musique que je veux, même si clairement dans les shops où je bossais avant, j'avais une liberté. J'ai jamais eu l'impression de pas être à ma place. Je me suis jamais sentie obligée d'être quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est différent quand on est seul, forcément, ça permet de se découvrir, de s'épanouir davantage. Et je pense que c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je me suis installée seule et aujourd'hui, je suis trop contente. Donc ça c'est pour mon parcours en bref. On me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on devient tatoueur. Alors il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas d'école à proprement dit. Devenir tatoueur c'est pas forcément quelque chose de simple parce qu'il n'y a pas vraiment de règles en fait. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'apprentissage à proprement dit. Si ce n'est que voilà, si quelqu'un accepte de te prendre sous son aile et de t'apprendre tout ce qu'il sait, c'est top. C'est pas forcément toujours le cas. Pour ma part, j'ai appris beaucoup seule, puis j'ai appris aussi avec mes collègues par la suite, mais je me suis souvent jetée à l'eau parce que j'avais pas forcément les connaissances. Il va vraiment y avoir deux parcours différents. Si quelqu'un accepte de te prendre en tant qu'apprenti, cette personne ou ces personnes, en l'occurrence, vont t'apprendre tout ce qu'ils savent ou en partie, et ça va te permettre tout simplement d'apprendre le métier. C'est top, ça permet de gagner un temps fou. Ça te permet de faire moins d'erreurs que si tu apprends tout seul et évidemment c'est un savoir qui est partagé donc ça n'a pas de prix. Après je pense que, je sais pas si c'est la majorité mais beaucoup de tatoueurs aujourd'hui et moi je pense que je suis un peu entre les deux en fait, entre ces deux parcours, apprennent tout seul en autodidacte et c'est plus contraignant parce que forcément on n'a pas tout ce savoir, on sait pas dans quoi on se lance, il faut se faire confiance, on apprend un peu sur le tas, on apprend avec l'expérience et du coup c'est plus difficile et plus long d'apprendre de cette manière à mon avis, mais c'est tout aussi efficace. Et ça, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. C'est si quelqu'un accepte de te prendre en apprenti, c'est que tu as beaucoup de chance. Si c'est pas le cas, il faut se lancer seul, mais dans certaines conditions. Faut pas faire n'importe quoi parce que évidemment, ça va durer toute la vie sur la peau des gens. Donc, le but n'étant pas de faire de la merde sur la peau des gens ou de prendre des risques pour sa santé et celle de son client. Faut faire très attention et je dirais que avant toute chose, avant de tatouer qui que ce soit, le plus important c'est de passer sa formation d'hygiène et salubrité, qui est, je le rappelle, obligatoire pour tatouer et qui permettra d'avoir les bases pour éviter de faire du mal à son client et de se faire du mal aussi, parce que on pense toujours aux infections des clients mais on pense jamais que le tatoueur est tout aussi exposé au danger entre guillemets du sang. On est exposé au sang toute la journée, donc il faut pas faire n'importe quoi. C'est, je pense, aussi important que de faire un tatouage correct. C'est même plus important. La santé ça compte plus finalement que l'esthétique, mais bref, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Faut pas faire n'importe quoi et ça peut être très stressant les premières fois évidemment. Je vais essayer de retrouver des photos de mes premiers tatous. C'était juste un désastre. Si vous voulez une comparaison entre mes anciens tatous et mes nouveaux, il y a eu du chemin de parcouru. Mais ça prend beaucoup de temps, ça a pris plusieurs années pour que j'en arrive à réussir à faire un truc qui ressemble à quelque chose, parce que forcément au début c'était dégueulasse. Parfois on me parle d'école aussi, alors il y aurait des écoles de tatouage, je vais déjà un petit peu regarder, mais à mon sens, après chacun pense ce qu'il veut, mais je pense que mes collègues seront du même avis que moi. C'est du bullshit, c'est de l'escroquerie pure, parce que c'est des formations à plusieurs milliers d'euros sur quelques jours. On n'apprend pas à devenir tatoueur en 15 jours, c'est impossible. Ça fait 4 ans. Déjà 4 ans que je tatoue et j'ai l'impression d'apprendre encore tous les jours. C'est comme si on vous dit qu'en 15 jours on peut vous apprendre à être chirurgien. Non, en fait. Vous pouvez peut-être apprendre des bases, oui, mais de là à devenir expert en la matière, pour moi c'est juste pas possible. En plus ça coûte extrêmement cher, en plus du matériel après qui est acheté, de la formation d'hygiène qui coûte plusieurs centaines d'euros. C'est un véritable braquage à mon sens, donc je pense pas que ce soit quelque chose à faire. Le plus simple c'est de se former éventuellement soi-même en essayant de travailler sur de la peau synthétique ou sur des fruits. Oui, parce qu'on peut tatouer les fruits, par exemple des oranges, du pamplemousse. Je sais même pas tellement parce que je me suis pas entraînée sur des fruits, je sais juste que ça se fait. Peut-être de la pomme, je sais plus. Faudrait que je regarde, mais oui, on peut tatouer des fruits pour s'entraîner. C'est d'ailleurs, je pense, une meilleure idée que de tatouer sur de la peau synthétique parce que la peau synthétique c'est très fake en fait. Il n'y a pas du tout la sensation de la vraie peau, alors qu'un fruit déjà c'est plus rond donc ça augmente la difficulté.
alors qu'une peau synthétique c'est plat, donc pas du tout représentatif du corps humain. Les fruits, je pense que c'est mieux au niveau du côté réaliste de la chose et de la sensation. Enfin voilà, donc si vous voulez vous entraîner, entraînez-vous sur des fruits, mais ne vous entraînez pas sur vous-même et ne vous entraînez pas sur vos amis tant que vous n'avez pas votre formation d'hygiène, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que j'ai ouvert mon shop privé en solo? Bah comme j'ai spécifié avant, c'était pour avoir plus de liberté, plus de flexibilité et davantage de temps pour m'occuper de ma santé mentale, mais aussi de plein de choses que je fais à côté, bah en l'occurrence les vidéos YouTube, même si c'est assez récent, mais j'aime faire plein de choses dans la vie. Le tatou, c'est vrai que c'est la priorité absolue, mais j'aime aussi beaucoup faire de la musique, j'aime pouvoir prendre une après-midi entière pour peindre, pour faire de la photo, pour partir faire de l'urbex, pour faire de la vidéo, pour voilà. Donc j'avais besoin de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je l'entendais et surtout d'avoir du temps pour m'occuper de moi et m'occuper de mes proches, de mes chiens, de mon chéri. Et c'est ce qui me semblait être la meilleure solution et je me suis pas trompée parce que c'est juste parfait comme ça. Quelles sont les opportunités qu'apporte ce métier? Bah il y en a beaucoup. Déjà, il y a la possibilité de faire des guests et même si pour l'instant c'est encore trop anxiogène pour moi, je pense que d'ici quelques mois, je vais commencer du moins à en faire. Oh, j'ai mon ventre qui fait du bruit, c'est pas possible. Oh là là, ce n'est pas possible. À chaque fois que je tourne, mon ventre fait du bruit. Mais c'est peut-être aussi parce que je prends jamais le temps de manger avant et que je filme après mes rendez-vous tatou. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai faim. Donc je disais que oui, ça permet de faire des guests, ça permet de faire des conventions et donc de découvrir un maximum d'autres artistes, d'autres clients. Ça ouvre de nouveaux horizons, ça permet de voyager, ça permet de rencontrer du monde, d'apprendre des autres aussi parce qu'on apprend beaucoup en regardant les autres travailler. D'ailleurs, ça aussi, c'est un conseil que je peux vous donner si vous voulez vous lancer dans le tatou. Observez les tatoueurs, posez-leur des questions, n'hésitez pas. Moi, ça me posera jamais de problème de répondre à vos questions. Je sais qu'il y a des tatoueurs qui sont un peu plus réticents, mais en général, les tatoueurs et les tatoueuses sont quand même assez cool et n'ont pas trop de problèmes à divulguer quelques tips, enfin je crois. Ça permet aussi d'être son propre patron et ça c'est pas négligeable, donc forcément il y a tout ce qui va avec, les avantages comme les inconvénients, mais je pense qu'il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients, sinon on le ferait pas. Ça permet de faire un métier qui est passionnant, je me verrais pas faire autre chose, peut-être éventuellement de la photo, mais ce serait quand même quelque chose d'artistique et je serais quand même à mon compte, donc en soi ça changerait pas grand chose. Mais oui, il y a des désavantages bien sûr parce qu'il faut gérer son entreprise, il n'y a pas que l'aspect tatou, il y a tout le reste. Déjà, il y a tout l'aspect artistique en dehors du tatou, il y a le dessin. Il y a aussi la communication, il y a répondre aux mails. Enfin bref, ça c'est tout l'aspect tatou. Mais après derrière, il y a aussi tout l'aspect administratif. L'URSSAF, les impôts, enfin bref, les trucs chiants. Ça c'est des choses qu'on n'a pas forcément quand on est salarié et on se rend pas forcément compte, mais c'est une charge mentale aussi et une charge de travail qui est non négligeable, il faut le savoir. J'ai passé quelques heures à péter des câbles avec l'URSSAF au téléphone, à chialer parce qu'ils me rendaient dingue et parce que tous les mois c'est censé être pareil et tous les mois ça change et qu'à chaque fois que vous avez un conseiller, il vous dit l'inverse de ce que vous a dit celui d'avant et qu'après du coup on vous met la pression parce qu'on vous dit que c'est de votre faute alors que c'est pas de votre faute et du coup vous avez des pénalités et puis enfin bref c'est juste à un moment donné je pense qu'il faut s'en détacher parce que j'étais à 2 doigts de la dépression nerveuse vraiment, mais voilà ça c'est les désavantages, ça fait partie du métier, mais comme je disais avant je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. On peut faire le métier qu'on aime, c'est un métier passion, donc même si c'est épuisant et si on s'arrête jamais de travailler parce que oui le soir on bosse aussi, le dimanche on bosse aussi, quand on n'est pas au shop et qu'on tatoue pas on travaille aussi, c'est évident, c'est quand même top et je ressens pas de poids ou de charge mentale comme j'ai pu ressentir quand j'étais salariée, même si j'avais beaucoup moins d'heures et que ça me prenait beaucoup moins de temps, c'est totalement différent parce qu'être à son compte, pareil, c'est quand même beaucoup moins de pression, on peut décevoir personne si ce n'est que nous. Ça va, je suis rodée, j'ai l'habitude. Je vous avais donné l'opportunité de poser des questions sur Insta si vous avez des questions par rapport au tatou. Du coup, cette deuxième partie de vidéo va être plus une sorte d'FAQ où je vais essayer de répondre aux petites questions que vous m'avez posées. Alors je suis désolée mais j'ai dû passer sur mon téléphone parce que j'ai des gros problèmes de matériel. J'ai un souci avec mon micro et j'ai un souci aussi avec mon appareil. Ça fait beaucoup de problèmes. Donc du coup je suis passée sur mon téléphone pour répondre à la partie FAQ. C'est déjà la deuxième fois que je la filme. La première fois j'ai eu un problème de son, la deuxième fois j'ai eu un problème de mise au point. Du coup j'espère que je vais pouvoir quand même y répondre et que le son et l'image ne seront pas trop pourris. Il va falloir que je sois concise par contre parce que j'ai pas énormément de place dans mon téléphone. La première question qu'on m'a posée du coup c'était: que souhaites-tu exprimer via ton art? Alors généralement dessiner ça me permet d'extérioriser beaucoup de choses négatives. Souvent c'est des émotions négatives comme par exemple la colère,
La tristesse. Je fais beaucoup de planches et de flashs sur la santé mentale. Pièce d'école ce truc. Sur le féminisme aussi, donc sur des causes qui me touchent particulièrement, donc souvent la cause animale. Étant donné que je suis super sensible, c'est des choses qui m'impactent directement, même si parfois ça ne me concerne pas. J'aime bien pouvoir extérioriser des choses négatives pour en faire des choses positives. Comme je disais dans ma vidéo de présentation, j'utilise aussi beaucoup l'autodérision. Parfois je fais des planches un peu plus joyeuses aussi, hein. J'aime beaucoup dessiner les fleurs aussi, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. Souvent c'est des trucs assez négatifs ou assez sombres. Voilà. Deuxième question, as-tu fait des études d'art? Non, je n'ai pas fait d'études d'art, j'ai eu un cursus assez classique. J'ai juste fait option art plastique en terminale. Ça s'arrête là. J'ai pris quelques petits cours du soir en photo et vite fait à la fac, mais ça m'a pas apporté grand chose. C'était sympa, mais sans plus. Et ça m'a pas spécialement aidé dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, donc non. Prochaine question, les tatoueurs et les tatoueuses qui t'inspirent? Il y en a beaucoup trop. Je pense que le plus simple, c'est que vous alliez voir directement sur mon Insta dans mes abonnements, parce que les 3/4 des gens que je suis sont des tatoueurs ou des tatoueuses. Il y a aussi beaucoup de photographes et de musiciens et c'est les personnes qui m'inspirent le plus. Je suis pas forcément tout le temps inspirée par d'autres tatoueurs. La plupart du temps, ce qui m'inspire le plus, c'est la musique. Autre question, est-ce que tu as été formée ou tu as appris seule? Comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu entre les deux. J'ai appris essentiellement toute seule, mais j'ai eu aussi beaucoup de tips quand j'ai travaillé dans les salons que j'ai rejoints. Donc je dirais que c'est un peu des deux. Quand je suis arrivée dans les shops où j'ai travaillé, j'avais déjà quelques petites bases et forcément le fait de voir d'autres artistes travailler tous les jours et d'entendre aussi et de voir comment ils faisaient, ça m'a permis d'apprendre à mieux tatouer et à apprendre tout court. Je dirais que je suis un peu entre les deux. Prochaine question, pour présenter son book, c'est mieux de montrer les dessins papier ou numérique? Ça va dépendre de la personne chez qui tu vas. Je sais que par exemple, c'est le bordel derrière. Je fais même pas gaffe en fait, je suis tellement à l'arrache, j'ai tellement envie de finir cette vidéo parce que j'ai recommencé 7000 fois. J'ai même pas fait gaffe au fond. Je suis désolée, c'est moche. C'est du désinfectant, ok. Là il y a des mouchoirs, là il y a un miroir. Là, il y a mon carton avec toutes mes affaires de tatou dedans que j'ai reçues. Et ça, c'est mon plateau qui est en train d'être désinfecté. Je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, la question sur le book. Oui, ça va dépendre en fait de chez qui tu vas. Je te dirais que si tu vas chez un tatoueur qui a 25 ans d'expérience, personnellement, j'irai avec du papier parce que je sais que les personnes qui ont plus d'expérience, généralement, sont plus adeptes du papier. Après, ça veut rien dire parce que dans le shop où je bossais avant, le boss avait 20 ans, plus de 20 ans d'expérience, je crois. Je sais plus, 15 ou 20 ans. Bref, plus que ça même en fait. 25 ans. Beaucoup d'expérience et ils travaillaient tous à la tablette, mais ils ont travaillé avec du papier aussi, donc ça dépend. Personnellement, je trouve que ça change rien. Si tu sais dessiner, que tu saches dessiner sur une tablette ou sur du papier, tu sais dessiner, point. Mais ça va être à toi de le sentir. Moi, ça m'importe peu. Je pense que pour la plupart des tatoueurs aujourd'hui, c'est pareil, sachant que la majorité dessine sur tablette, parce que c'est quand même nettement plus simple. Mais ouais, ça va dépendre de chez qui tu vas. Question suivante, quelles ont été tes erreurs au début? J'ai pas l'impression d'avoir trop fait d'erreurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est pas que j'ai pas l'impression de... J'ai fait des erreurs, si, ça c'est évident. Des erreurs techniques et de pratique et tout ça, bien sûr. Mais je veux dire, d'un point de vue grosse erreur, je pense pas en avoir fait. J'ai toujours été avec des gens relativement bienveillants, à part tout au début. J'ai pas l'impression qu'il y ait eu des erreurs, de grosses erreurs qui étaient faites. À la rigueur, la seule chose que je pourrais éventuellement regretter, mais ça m'empêche pas de dormir non plus, et aujourd'hui ça n'a plus aucun impact sur ma vie professionnelle ni ma vie privée, c'est d'avoir fait confiance trop facilement aux mauvaises personnes, parce que j'étais beaucoup trop crédule et beaucoup trop naïve, même si je le suis encore, mais quand même nettement moins. D'avoir fait confiance en gros à des personnes qui n'en avaient absolument rien à foutre de moi et de ma carrière. Dernière question, j'ai peur de montrer mon book pour un apprentissage. Un conseil? J'arrive plus à réfléchir. Je suis en train de relire la question parce que je me dis que plus je la relis, plus elle va rentrer, plus je vais avoir des réponses. Mais en fait, je la relis et quand je la relis, j'arrive pas à l'enregistrer. Le conseil que je peux te donner, c'est d'avoir un book solide déjà, avec un maximum de dessins, avec beaucoup de matière et des designs propres. Ça montrera que déjà tu es investi, que tu dessines beaucoup. Après, tu es là pour apprendre, donc tu peux pas forcément montrer un book qui soit au top du top, parfait. Tous les dessins que tu as déjà dessinés, tu vas les faire en flash et tu vas les tatouer, c'est pas possible parce que au début, on
n'a pas forcément conscience de ce qui est tatouable ou non, mais ça tu l'apprendras avec la suite. Je dirais que le plus important c'est déjà d'essayer de trouver son style, même si ça se fait pas comme ça prend des années. Même moi je suis pas du tout sûre encore d'avoir trouvé vraiment. Je pense qu'on apprend en fait, on continue d'apprendre toujours, donc on n'est jamais fixé dans un style. Essayez d'avoir ta marque de fabrique déjà, ton univers. En général ça plaît plutôt bien quand on voit qu'il y a un fond déjà et qu'il y a une intention. Donc si en plus tu as beaucoup de matière, ça montre que tu es super investi, donc ça peut jouer en ta faveur. J'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées. Après il y avait d'autres questions encore, mais c'est des questions auxquelles je pense avoir répondu déjà dans la première partie de la vidéo. J'espère que du coup ça aura été assez intéressant, sachant que c'est la 3e fois que j'y réponds, donc je suis même plus sûre que ça ait un sens. Désolée du coup pour ces petits soucis techniques, ça m'a pris 4 fois plus de temps de faire cette vidéo alors qu'à la base ça aurait dû être super rapide, mais bref, là j'ai ma tête qui va exploser. J'ai faim, je vais conclure. Il me semble que j'avais réussi à avoir une conclusion à peu près propre avec l'appareil, donc vous allez repasser sur l'autre prise de vue. Je suis désolée. Donc en conclusion, ce que je peux dire, c'est que c'est un métier extraordinaire qui permet d'avoir une proximité avec les gens, de pouvoir parler, de discuter, de partager des choses super intimes parfois. C'est un métier qui peut être lourd émotionnellement parlant aussi, parce que parfois on est amené à faire des projets qui sont extrêmement important pour certaines personnes. On doit aussi apprendre à se détacher de la douleur des autres, et ça c'est assez difficile parce que quand on est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie comme moi par exemple et qui suis très sensible à ce que les autres ressentent, c'est pas évident de se détacher de la douleur des autres, mais il faut réussir à mettre les gens à l'aise, à les informer du temps que ça va prendre, de ce que vous êtes en train de faire, de les rassurer au maximum. En fait, quand je rassure mes clients, je me rassure moi-même aussi. Parce que pour moi, c'est super important que mes clients, malgré le fait qu'ils se fassent tatouer et que ça fait mal, qu'ils passent un bon moment et de rendre la douleur la plus supportable possible en mettant une musique assez calme, en proposant à la personne de faire des pauses si elle en a besoin, en discutant, en lui posant des questions, en lui changeant les idées. Et puis aussi faire attention quand on tatoue, parce qu'il faut pas oublier qu'on a des êtres vivants sur la table et pas des feuilles A4. C'est important de laisser aux gens une bonne image et qu'ils gardent en tête un moment agréable malgré la douleur, parce qu'ils vont voir leur tatouage tous les jours jusqu'à la fin de leur vie. Donc si à chaque fois qu'ils le regardent, ils repensent à un moment de merde, je sais que c'est important que mes clients se sentent à l'aise, qu'on se sente mutuellement à l'aise, et voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intime, un tatouage, donc il faut que ce soit fait dans de bonnes conditions et de la façon la plus safe possible. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je ferai certainement d'autres vidéos qui parlent du tatouage, c'est sûr, en fait, je vais en faire d'autres. Dites-moi si vous avez des envies particulières, si vous voulez voir certaines choses, si vous avez des questions ou quoi. Je vous invite à les mettre en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien manquer des actualités et des nouveautés de cette chaîne. N'hésitez pas à partager et à liker la vidéo. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je sais pas encore quel sera le thème. On parlera certainement cette fois-ci de santé mentale ou peut-être de mon parcours scolaire, mais les deux se joignent, donc on verra. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye! Au revoir!